Bonjour. Donc je suis kiné. Je suis rattaché à la maladie par mon boulot et par deux nièces et ma femme qui sont malades. Alors il y en a une qui a HLA-B27 positif et les deux autres ne le sont pas. Ce qui montre un petit peu mon intérêt pour la maladie. Je suis vacciné, pour revenir à ce que disait notre première intervenante. Et par rapport à ce que disait la pharmacienne, en rééducation, on est aussi acteur de sa santé. Donc, je vais vous montrer quelques petits exercices, sachant que la difficulté pour moi, quand il y a un auditoire aussi important, c'est je ne vous connais pas tous personnellement, et chacun est différent. Je ne vais pas faire la même chose à Séverine qu'à Marie-Noël ou qu'à Corinne, par exemple. Elles se reconnaîtront. Elles savent pourquoi. Donc, on va essayer de faire quelques petits étirements, sachant que le mouvement, on le répète tous les ans. L'année dernière, il y a eu pas mal d'incitations à ça. Le mouvement, c'est capital. Bien sûr, chacun à son niveau. Corinne, elle nous fera que des kilomètres en course à pied. Séverine, j'en suis pas forcément sûr. Marie-Noël, encore moins. Mais le mouvement, c'est capital pour entretenir la mobilité des articulations, mais pour les muscles aussi. On va se mettre debout. Debout, on va essayer de se tenir droit. Je me mets de profil, je ne vous regarde plus. Se tenir droit, c'est pas se mettre dans une situation qu'on connaît de moins en moins dans la spondylarthrite. C'est bien avoir le dos plat. Respecter les courbures dorsales. Il y a 3 courbures dorsales, voire 4, si on intègre le sacrum. Et là, on va tout simplement se tenir droit, se mettre en rectitude, s'autograndir et en profiter pour respirer par le ventre. On gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre. Pourquoi? Parce que les muscles respiratoires sont d'abord le diaphragme et le transverse. Du coup, ça fait des auto-étirements un petit peu au niveau des vertèbres dorsales. Allez-y, on y va. On inspire à fond. Et quand vous soufflez, je veux vous voir me décoiffer. Allez, on inspire. Et on souffle à fond. Ça sert à faire plein de choses, aussi à se détendre dans une situation de stress, et on peut être en situation de stress quand on a mal. La détente, la relaxation, ça peut passer par la respiration. On va arrêter. Bernard, t'es aussi autorisé, en dehors des photos, à faire ces petits exercices. Je vais poser le micro, ou je vais me mettre devant les autres micros. On va se mettre, c'est mieux, il y a moins de projecteurs là. On va se mettre toujours droit, les mains derrière la tête, pour ceux qui peuvent. Et là, on a même chose, principe respiratoire. On inspire, on ouvre les épaules, on souffle, on ferme devant. Toujours la respiration. Et on souffle. On inspire, on ouvre bien. Là, ça nous oblige à nous tenir droit aussi. Alors, il y en a qui doivent souffrir un petit peu, j'en m'en doute un petit peu. Mais bon, on est en global. On va descendre les mains aux hanches. Écarter. Là, j'ai un problème. Écarter les jambes légèrement pour stabiliser le bassin, se mettre toujours avec un bassin verrouillé. Et là, je repose le micro et vous me regardez. Tout doucement, j'ai dit. Et peut-être que chez certains, ça fait faire crac-crac dans les vertèbres. Je précise bien que dans les vertèbres. Et ce n'est pas de l'ostéopathie. OK. Et puis on va terminer par un petit peu une retonification au niveau des membres inférieurs. Parce que quand on a mal au dos, que ce soit d'ailleurs dans un cas de spondylarthrite ou pas, alors pour ceux qui ont une spondylarthrite
Périphérique, ce sera beaucoup plus compliqué, mais on doit travailler les quadriceps pour baisser, monter. J'ai dit que tout le monde n'allait pas pouvoir le faire. À titre d'information, j'ai 3 hernies discales, tout en contact avec les racines nerveuses, donc je suis obligé de faire ça et de me protéger mon dos. Ceux qui peuvent le faire et qui se sentent capables, allez-y. On peut mettre les deux mains, je n'ai qu'une main parce que j'ai un micro dans l'autre main. Voilà. J'espère que je vous ai fait un peu de bien. Souvenez-vous de la respiration, c'est capital. C'est très important. Je pense que c'est le moment de la pause. À plus tard.